Mon cher André, par décret du président de la République, en date du 31 décembre 2015, tu as été nommé au grade de chevalier de la Légion d'honneur en tant qu'interné résistant. Et je t'en félicite. C'est par lettre, en date du 4 janvier 2016, que Monsieur le secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, t'a annoncé la bonne nouvelle et t'a adressé également ses félicitations. Le jour même, tes enfants m'ont contacté et pour me dire qu'ils seraient fiers et heureux que ce soit leur cousin qui te remette cette haute distinction. Malgré mon inexpérience dans ce domaine, mais sachant que cette remise ne se ferait qu'au mois de juillet et que d'ici là, je pourrais trouver bien des amis pour me conseiller et surtout, en souvenir de ma cousine Madeleine, ton épouse, qui nous a malheureusement quittés, je n'avais pas le droit de refuser. De plus, Madame la directrice de l'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre, ici présente, m'a dit qu'en ce qui me concernait, le choix de tes enfants, je devais le considérer comme un grand honneur. J'en suis très conscient. Avant que je ne te remette ta belle décoration, je vais donner connaissance à l'Assemblée l'exposé détaillé des services qui ont motivé la proposition à la Légion d'honneur. Monsieur André Proulx a 20 ans lorsqu'il décide, un jour de Pâques 1943, avec un ami, de se soustraire par anticipation au STO qui aurait dû l'emmener en Allemagne cette même année. Ils ont entendu parler de filières espagnoles pour rejoindre l'Angleterre ou l'Afrique du Nord. Ils partent donc de la Motte Saint-Héreen en alternant les trajets à pied ou en train, sans contact ni aide d'une quelconque filière structurée, sans bagages, sans ressources, ils parviennent néanmoins jusqu'au Pays Basque, au risque d'une arrestation qui aurait pu leur valoir une déportation, et avec leurs seuls vêtements de ville, ils tentèrent de franchir les Pyrénées enneigées au moyen de guides de rencontre pas toujours fiables. Après un essai infructueux et une chute dans un précipice qui a failli leur coûter la vie, ils arrivent finalement en Espagne le 3 mai 1943. André Proulx et son compagnon se signalent alors à des policiers espagnols, espérant pouvoir être rapidement transférés vers l'Afrique. Leur attente sera déçue, puisqu'ils seront internés près de 6 mois dans une prison de Pampelune, puis dans un camp d'internement insalubre à Miranda de Ambra. Ce n'est que le 12 novembre 1943 qu'un bateau français les emmènera à Casablanca grâce à la Croix-Rouge française organisée par les autorités d'Alger et autorisée
par l'Espagne à transférer ses internés depuis le port de Malaga. J'ajoute à ça que c'était moyennant, non pas contre finance, mais contre fourniture de blé, d'essence, etc. à l'Espagne. Ce n'est pas marqué là-dessus. Monsieur Proulx sera incorporé à la fin novembre 1943 au 31e régiment du génie à Port-Lyautey et il passera 6 mois. Il accepte d'intégrer le 2e commando de France, une unité spéciale formée avec des volontaires sortis des prisons espagnoles comme lui, cofondée par Henri d'Astier de la Vigerie, un des délégués de l'Assemblée consultative d'Alger. Les commandos de France sont initialement prévus pour être parachutés en France afin d'aider les maquis ou former militairement de jeunes évadés. Monsieur Proulx fait donc partie de cette unité de 540 hommes formés au parachutisme, aux explosifs et à différentes techniques de combat. Il débarque en France, en Provence, le 10 octobre 1944 et participe à la libération du territoire. Lors d'un assaut au Haut du Thau, dans les Vosges, le 3 novembre 1944, engagement qui fera 60 morts parmi les détachements français, il est blessé par un engin chenillé et passera 4 mois à l'hôpital. À son retour au bataillon, il traverse l'Allemagne, arrive en Autriche, puis revient en Allemagne occupée à la capitulation de celle-ci. Soldat de deuxième classe, il ne souhaite pas prolonger son engagement. Et la paix revenue, il est démobilisé pour les besoins de l'agriculture le 19 septembre 1945. Agriculteur jusqu'à sa retraite, il participera régulièrement à toutes les cérémonies patriotiques de sa commune en tant que membre actif d'une association d'anciens combattants, l'Union départementale des combattants républicains. À ce jour, M. Proulx est le seul ancien parachutiste des commandos de France des Deux-Sèvres encore vivant. Son parcours de réfractaire au STO, interné et engagé volontaire dans une unité de l'armée française à la pointe des combats, en font un citoyen patriote exemplaire. Sa nomination à la Légion d'honneur est la juste récompense de ce passé d'humble soutien de la gloire. André Proulx,
au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur.